Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors on sait pas encore trop. En même temps il est 6h30 donc il est encore tôt, mais au niveau du temps il est un petit peu mitigé pour l'instant. On n'a pas l'impression qu'il va faire grand soleil. Alors je suis en plein de préparation, je me suis réveillée tôt. Je suis à moitié prête, il me reste juste à me maquiller, etc., à me peaufiner. Mais je voudrais lancer tout de suite le batch cooking. Comme je vous ai dit, je voudrais tester ça. J'ai pris un peu de rave, je dois partir pour 10h30 parce que Stécie a des réunions, deux rendez-vous d'affilée à 11h, 11h30. À mon avis, je ne serai pas rentrée avant 13h, voire avec un peu de chance midi et demi, mais voilà, ça m'étonnerait. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire parce que j'ai prévu vraiment tous les menus de la semaine jusqu'au dessert. Je me dis, si j'ai pas le temps de tout faire, je finirai cet après-midi. Mais on va avancer au maximum. Alors je sais pas pour combien de temps je vais en avoir. Je sais pas si je vais en avoir pour 2 heures ou plus. Logiquement si on en a pour 2 heures, j'ai assez de temps. On verra ça. Alors ce qu'on va préparer aujourd'hui, du coup on va préparer le menu du midi et du soir jusque vendredi. Alors on va faire un taboulé de quinoa au thon, des chaussons de chèvre avec de la ratatouille, un cake courgette poulet tomate confite. Alors après au niveau du menu, alors ça on va pas le préparer mais il y aura juste de la composition à faire. Ça va être, on va faire des œufs avec une ratatouille au chorizo. Vous voyez comme une chachouka mais avec de la ratatouille et du chorizo dedans. Des tartines bruschetta tomate burrata avec du jambon cru. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas grand chose en préparation. Donc ces 5 repas là c'est les repas du midi. Et le soir il y aura cuisse de poulet ratatouille avec des petites pommes de terre, des pizzas aux légumes avec du jambon de Parme, des tomates farcies avec du riz, des pâtes aux courgettes, aux olives et au poulet et une salade de pâtes aux légumes. Voilà, avec des petits légumes dedans. Et de la feta. Un peu à la grecque. Donc voilà, ça c'est pour le menu. J'avais tout préparé hier en amont. J'ai fait ma petite liste de choses que j'avais besoin. J'ai essayé de sortir le maximum, mais il y a des choses que je n'ai pas sorties parce que faut que ça reste au frais, comme la viande et tout. Et puis il y a des choses comme la salade qui est déjà prête parce que c'est une salade que j'ai du potager qui est déjà lavée et tout, donc du coup je l'ai pas sortie. Et après il y a des choses que je n'aurais pas besoin tout de suite quoi en fait. Je sais pas si vous voulez que je vous partage ma liste de courses, si vous voulez retester. Bon, on y va. Ah oui, au niveau des desserts, je vais faire un sorbet citron cette semaine, une charlotte aux fraises et des crèmes aux œufs. Voilà, ça c'est les 3 desserts pour cette semaine. Je vous partage la liste des ingrédients. Si ça vous intéresse pas, vous passez de quelques minutes. Donc il va falloir une salade, 5 grosses tomates pour 4 personnes. 5 grosses tomates, Greg en mange 2. 8 tomates grappes, 6 courgettes, une aubergine, 5 poivrons rouges, 500 g de petites grenailles, un concombre, 2 betteraves, 3 carottes, 5 citrons, une salade que j'ai déjà mis, non, il en faut qu'une en fait, du basilic, 6 gousses d'ail, 4 oignons jaunes, une grosse boîte de thon, 8 cuisses de poulet, 1 kg, enfin moins 800 grammes c'est suffisant, de chair à saucisse, 16 tranches de jambon cru, un pot de crème fraîche, un petit là, 2 crottins de chèvre, un chorizo, un pain au choix, c'est pour les bruschetta, un paquet de feta, 2 paquets de mozzarella râpé, 3 pâtes feuilletées,
une pâte à pizza qu'on va faire maison, ou vous pouvez l'acheter toute faite, vous en achetez 2 si vous voulez. 100 g d'olive verte, 100 g d'olive noire, 300 g de riz, 150 g de quinoa, de la sauce pour la pizza, sauce à pizza, 500 g, enfin, voire même plus, de pâtes courtes. Nous on va les faire maison. Donc du coup j'ai barré cette ligne là, mais vous pouvez avoir aussi besoin de pâtes si vous les faites pas maison. 14 œufs, 2 blancs d'œufs qu'on laisse, moi je les ai toujours au congélateur, donc je les laisse au congélateur, mais autrement voilà, il va falloir 2 blancs d'œufs en plus des 14 œufs, de l'huile d'olive pour les cuissons, les assaisonnements, 500 g de farine de blé dur plus 200 g pour, alors 400 g de farine de blé dur, ça c'est pour les pizzas, plus 2 fois 200 g pour les pâtes, 150 g de farine, ça c'est pour le cake, une cuillère à café de levure, 100 g plus 100 g pour les pâtes, plus 300 g pour la pâte à pizza. De toute façon je vais vous redire à chaque fois, hein. 40 g de vin blanc, 60 ml de lait, du sel, du poivre, 100 g de tomates confites, 100 g de comté, 450 g de fromage blanc, 250 g de mascarpone, une boîte de boudoir, c'est pour la Charlotte, 500 g de fraises, 220 g de crème liquide et 320 g de lait entier, ça c'est pour les crèmes dessert, des crèmes aux œufs. Il va falloir aussi 300 g de riz et un petit pot de pesto. Voilà, ça c'est la liste de courses et c'est ce qu'on a besoin. On y va, on va commencer tout de suite. On va faire préchauffer le four à 200 degrés. Alors j'ai commencé à sortir, comme je vous l'ai dit, quelques ingrédients et j'ai commencé à sortir aussi des ustensiles que je suis sûre que je vais avoir besoin. Je vais utiliser mon robot, mais c'est optionnel. Je vais utiliser 2 casseroles, un plat et des plaques. Un plat pour les tomates farcies et des plaques pour faire cuire les cuisses de poulet. Alors on va mettre le four à préchauffer et on va faire chauffer 3 marmites. Et je vais avoir un souci parce que j'en ai que 2. Donc du coup on va se débrouiller avec les moyens du bord. Au niveau des ingrédients, il va falloir aussi du sel, du poivre, je ne me souviens pas si je vous l'ai dit, mais aussi tout ce qui est aromate. Donc là moi j'ai pris du thym et de l'origan frais. Mais après vous pouvez mettre des herbes de Provence ou des choses comme ça, enfin ce que vous voulez. Hop là. Du coup on va prendre les 4 oignons et il va nous falloir aussi 6 gousses d'ail. On va les peler et les hacher. Je vais essayer de vous filmer toutes les enfin vous dire toutes les démarches, tout ce que je fais pour avancer dedans, mais je sais pas si je vais savoir tout filmer, toutes les étapes et tout, parce que vous pouvez vous douter que enfin voilà, par exemple là je me filmerai en train d'éplucher et d'hacher les oignons. Il faudrait que je cadre ma caméra, que je change, donc que je machin et tout. Donc le batch cooking, au lieu de mettre 2 heures, je vais mettre 10 heures quoi en fait. Parce que si je dois à chaque fois changer le plan, enfin voilà, le cadrage, le zoom, donc, mais je vais essayer de vous dire toutes les étapes, enfin ce que je fais. Il y aura juste à suivre si vous voulez aussi le faire. Alors c'est le premier, donc je pense qu'il y aura des couacs, hein. C'est ce que je vous disais hier, mais je pense qu'il y aura sur des moments où je vais, je me dirai ah mince, juste j'aurais dû faire ça, ah mince j'ai oublié de faire ça. J'ai essayé de faire le plan de marche le plus complet possible, mais à mon avis, voilà, là j'ai épluché l'ail, je vais utiliser un petit robot pour aller plus vite, pour le hacher. Ou mon truc avec ma corde. Qui commence à faire un petit peu la tête. Ça ira. Hop. Ail et oignons faits. C'est des oignons nouveaux, mais alors waouh, qu'est-ce qui pique. Ah, alors du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va poser les cuisses de poulet sur une plaque, on va les assaisonner, sel, poivre, huile d'olive, un peu de thym et ça on va au four pendant 40 minutes. Il y a 8 cuisses de poulet parce qu'il y en a 4 qu'on va manger comme ça, juste rôti. Alors je sais pas, je vais les faire cuire, je sais pas si on les mangera chaudes ou froides, on verra. Et il y en a 2 autres qui vont nous servir pour les pâtes et 2 autres qui vont nous servir dans une autre recette aussi.
Donc il y en a 4 en fait qu'on va décortiquer. Il y en a 4 qui vont rester entières et 4 qu'on va décortiquer. Il y en a certaines qui sont très grosses. Donc du coup je vais utiliser 2 plaques. Hop. Elles sont pas très régulières quand on voit celle-là par rapport à celle-là. Bon, ça ira. Hop. Donc du coup, comme je vous ai dit, sel, poivre, huile d'olive, un peu de thym pour parfumer tout ça, et ça s'en va. C'est qu'on va préparer la pâte à pizza. C'est pour lui laisser le temps de lever. Donc pour la pâte à pizza, 200 g de farine de blé dur, 300 g de farine de classique, 1 cube de levure, 30 g d'eau, 11 g de sel, 30 g d'huile d'olive. On met tout ça dans le bol et on pétrit. Alors c'est de la levure fraîche, hein, pizza, c'est pas aujourd'hui et je vais pas les faire cuire aujourd'hui, mais je vais préparer mes pâtes, les mettre sur du papier sulfurisé une fois, enfin je vais les étaler à un moment sur du papier sulfurisé, je vais les mettre au congélateur. Le jour J, j'aurai juste à les sortir, à les garnir et à les enfourner. C'est juste pour moi me gagner du temps et pas me dire ah oui il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Là elles sont faites, hop, et on n'y pense plus. Là ça pétrit pendant 10 minutes. Pendant ce temps là ce que je vais faire, j'ai mon eau qui est chaude, donc je vais pouvoir mettre mes 150 g de quinoa dans une casserole, les betteraves dans une autre et les pommes de terre dans l'autre. Le quinoa, une dizaine de minutes de cuisson, les pommes de terre à peu près pareil, vous piquez pour vérifier, et pour les betteraves ça dépend de la grosseur de vos betteraves, donc pareil on pique pour vérifier. Donc ça c'est fait, on y va, on continue. On va commencer à préparer la ratatouille. Alors moi je vais la faire au robot et je vais utiliser comme une casserole en fait. Je vais couper tous mes légumes et tout, mais je vais l'utiliser comme une casserole. Le seul truc c'est qu'il va mélanger à ma place. Je vais utiliser le bol avec la palme. Hop, on met en place et on y va. Du coup on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, la moitié de l'oignon et un quart de l'ail. On va faire dorer ça, on va saler et dorer ça, et faire dorer ça. Donc moi je vais lancer le robot pendant 45 minutes parce que au fur et à mesure vous allez voir on va mettre les ingrédients pour les légumes. Donc l'huile d'olive, le robot enfin si vous n'avez pas de robot vous faites à la casserole et vous faites cuire comme ça hein, à la casserole. Le seul truc c'est qu'il faudra mélanger entre deux. Là on va s'occuper des poivrons. Donc il y a 5 poivrons, on les nettoie et on va venir les couper en petits dés. Il y en a 3 qu'on va mettre directement dans la casserole avec la ratatouille et 2 autres qu'on met dans une boîte qui va nous servir pour une autre préparation. Mon quinoa a été cuit, le temps que je fasse mes poivrons, mon quinoa a été cuit, je l'ai égoutté et rincé. J'ai mis du coup les 2 poivrons de côté dans un tupper. Là je vais m'occuper de mes grosses tomates. Donc on prend les 5 grosses tomates, on va venir couper le petit chapeau et les évider. Et la farce qui est à l'intérieur, enfin la chair qui est à l'intérieur, on va venir la mettre dans la ratatouille. Donc pas de gâchis, ça va directement avec, enfin après pas de gâchis, moi je sais pas comment vous faites vous, mais d'habitude je le fais le jus, la petite sauce qui va avec, je mets directement dedans. Mais là on va faire une pierre de coups, elles vont servir pour notre ratatouille. Et en plus c'est une bonne solution parce que moi ce que j'aime pas dans la ratatouille c'est les petites peaux. Et là du coup il n'y a pas de petites peaux, elles sont comme émondées en fait les tomates. Enfin c'est comme si vous avez émondé vos tomates puisque vous mettez que la chair. Les tomates sont émondées, enfin sont vidées. On les retourne, on les sale et on les retourne et on les met dans le plat. Elles vont dégorger un tout petit peu. Et on les met. On continue avec les courgettes, donc 6 courgettes. On les coupe, on les lave, on les coupe en petits dés. Il y en a 3 qui vont dans la ratatouille et 3 autres qu'on met dans un tupper qui va aller au frigo pour les préparations de la semaine. Les courgettes sont mis dans mon bol de mon robot, enfin 3 sont mis dans mon bol de mon robot, 3 autres, sauf la moitié d'une que j'ai gardée, sont coupés en dés et sont mis dans un tupper, ils vont aller au frigo. La demi que j'ai gardée, je vais la râper, elle va me servir à faire mon cake après. Donc je viens la râper. Et là, on vient s'occuper de notre aubergine, donc pareil, on la lave et on vient la couper en petits dés et on la met dans la ratatouille. J'ai assaisonné ma ratatouille, sel, poivre, j'ai mis un petit peu de thym, un petit peu d'origan et je laisse finir
de cuire. Hop, j'ai même rajouté une dizaine de minutes au robot. Là je suis à 18 minutes. Il me reste 18 minutes, mais comme je vous ai dit, il me restait que 8 minutes. Donc je me suis dit, l'aubergine ne sera pas cuite, j'ai rajouté du temps. Donc ça c'est fait. On va préparer la farce pour les tomates farcies. Donc on va prendre la chair à saucisse, on va rajouter un peu d'oignon, de l'ail et puis du sel et du poivre. J'ai mélangé et j'ai garni mes tomates. J'ai remis le petit chapeau. Alors moi je fais toujours 2 petites boulettes en plus parce que Stécie n'aime pas les tomates farcies. J'ai rajouté du thym, du de l'origan, un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon, de l'huile d'olive, et du coup là je vais pouvoir sortir mes cuisses de poulet qui sont cuites et mettre mes tomates à la place. Alors, on va prendre 4 tomates, 4 autres qu'on va garder pour les bruschetta, le concombre, et on va venir les couper en petits dés et les mettre dans des bocaux ou des boîtes tupperware, enfin ce que vous avez. Donc ça va être pour la salade, le quinoa. Donc alors moi je le pèle pas le concombre, je vais venir le couper juste en petits dés. Mais si vous le pelez, si vous avez l'habitude de le peler, ben pelez-le. Alors moi je le pèle pas parce que c'est un concombre bio quoi, en fait, donc j'ai pas besoin. C'est les concombres que j'ai pris chez mes parents. Mon père ne met rien dessus, donc mes tomates, mon concombre sont dans des petits bocaux. Hop, là je vais m'occuper de ma vinaigrette, c'est pour mon quinoa, ma salade de quinoa. On va presser le jus d'un citron qu'on va mettre dans un petit bocal. Et on va y ajouter, du coup à ce citron, on va y ajouter du sel, du poivre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive à mélanger et à mettre de côté. J'ai égouté mon quinoa, ça faisait un moment, hein. Je l'ai égouté mais je l'ai mis directement dans un plat. Si vous, c'est parce que ça va être le repas de ce midi. Si vous, c'est pas pour tout de suite, vous le mettez dans un tupper et ça va au frigo. Et on va égoutter les pommes de terre qui est cuite. Je vais retirer à peu près un tiers de la ratatouille et la mettre dans un petit tamis. C'est pour enlever le maximum de jus parce qu'en fait elle va nous servir après à faire nos petits feuilletés avec le chèvre. Et s'il y a du jus, voilà, on veut concentrer le maximum. Donc on prélève un tiers, c'est peut-être beaucoup quoi en fait, mais enfin, vous voyez, pour garnir vos petits chaussons quoi en fait. Oups. Voilà, moi j'ai prélevé on va dire deux grosses, trois louches. Voilà, 3 belles louches. Ça on met de côté, on laisse égoutter, et le reste de ratatouille on va mettre dans un tupper et on va laisser refroidir. Là on va venir presser 4 autres citrons. Alors pour tout vous dire, là je commence à avoir un peu de mal. C'est pas pour le truc, c'est parce qu'en fait j'ai pas le temps de nettoyer entre deux, faut que j'avance. Et du coup je commence à avoir un petit peu de trucs partout dans la cuisine. Et ça j'ai un peu de mal parce que moi j'ai l'habitude de ranger entre chaque préparation, mais c'est vrai que là il faut que j'avance au max et après je nettoie. Et puis il y a des choses comme là je vais réutiliser le presse citron que je viens de presser le citron, donc ça sert à rien de le nettoyer puisque je m'en resserre, mais voilà, c'est les choses que j'ai un petit peu de mal. Donc du coup je vais presser les 4 citrons et mettre le jus dans un bol. Ils vont nous servir pour faire notre sorbet au citron. En fait je me dis j'aurais peut-être dû sortir le presse-agrumes, mais je me dis ça va faire un truc en plus qui va devoir nettoyer, qui va traîner sur tout plein de travail. Donc du coup, et encore hein, j'essaye de vider la poubelle au fur et à mesure. Enfin vous voyez la petite poubelle, le petit bac d'action là. J'essaye de nettoyer les couteaux que je vais me resservir pour éviter la planche de travail, les mettre les épluchures, voilà, mais hop.
Puis il y a des plats qui commencent à s'entasser là. Le poulet qui est en train de refroidir, la ratatouille, les pommes de terre. Donc du coup ça fait beaucoup de choses sur mon plan de travail. Ça m'encombre mon champ visuel et du coup ça me dérange un petit peu. Mais ça c'est la toquée qui est en moi qui parle. Dans une casserole. Alors ça c'est pour le sorbet. On va mettre 120 g de sucre. Et... alors le sorbet je vais pas le lancer tout de suite, mais je vais faire la base et quand on aura envie pendant la semaine ou quand je ferai le sorbet, j'aurai juste à mettre la préparation dans la sorbetière, monter mes 2 blancs en neige et les incorporer dans la préparation quand elle commence à prendre, un peu comme le sorbet à l'orange qu'on a fait cette semaine. Vous voyez, vous mettez votre préparation avec votre sirop, votre jus de citron dans la sorbetière. Une fois que ça commence à prendre, vous ajoutez les 2 blancs en neige. Donc là, je vais préparer la base, du sirop avec le citron, que j'aurai plus qu'à mettre dans la sorbetière cette semaine. Donc 120 g de sucre et 300 ml d'eau. Et on va porter ça à ébullition, enfin on va faire fondre le sucre à l'intérieur. Là moi j'ai pris l'optique de faire mes pâtes à la dernière minute. C'est des pâtes fraîches en fait que je fais le temps que je fais bouillir mon eau. Je ferai mes pâtes quoi, en fait ça va aller très vite. Mais j'ai pris l'optique de ne pas faire cuire mon riz ni mes pâtes. Je les ferai cuire avant, juste au moment où. Si vous voulez les faire avant, vous pouvez les faire cuire là maintenant, les pâtes et le riz. Ensuite, donc du coup là je vais m'occuper de ma pâte feuilletée. Donc je vais ranger un petit peu mon plan de travail pour avoir un petit peu de place. Et puis on va faire feuilleter. Du coup vous prenez votre pâte feuilletée, vous la coupez en petits cercles. Vous venez mettre au centre un peu de ratatouille que vous avez égoutté et un morceau de crottin de chèvre et vous refermez. Alors j'ai mes tomates farcies qui sont cuites. Là du coup j'ai fini mes petites feuilletées et je vais les enfourner pour une vingtaine de minutes. Alors surtout égouttez bien votre ratatouille hein, quand vous le faites. Alors moi j'ai voulu utiliser ça mais ça n'a pas été du tout ça. En fait c'est un truc pour faire les chaussons, vous voyez vous venez presser. Mais ouais, la ratatouille est encore un petit peu chaude donc du coup ma pâte mais bon ça a été quand même. Hop. Alors je les ai pas dorés et tout, hein. Je vais à l'essentiel et au rapide. C'est la préparation du cake salé. Donc on va prendre le comté, on va venir le râper. On prend 5-6 pétales de tomates qu'on va venir couper en petits morceaux. Alors le sirop une fois qu'il est à ébullition, n'oubliez pas de l'éteindre et c'est parce que je viens de le voir là, moi c'est un moment qui est éteint, mais voilà, n'oubliez pas de l'éteindre et de le mettre de côté pour refroidir. Là on va venir décortiquer nos 4 cuisses de poulet qu'on va mettre du coup dans un tupperware. Ça va nous servir pour nos... alors on décortique mais en gros morceaux vous voyez. Ils vont nous servir pour faire nos pâtes et là aussi pour notre cake, une partie. J'ai horreur de faire ça. Je suis vraiment pas une rogneuse moi. C'est pour ça que j'utilise souvent des blancs. Les os, les arêtes, c'est pas mon truc. Hop, on y va du coup pour le cake. On va mettre 4 œufs dans le bol du robot, 50 g d'huile d'olive, 150 g de farine, une cuillère à café de levure, 40 g de vin blanc, 20 g de lait, une pincée de sel, du poivre et on mélange 15 secondes vitesse 7. Ensuite on va ajouter les tomates confites qu'on a coupées, les courgettes râpées qu'on a fait, la courgette râpée qu'on a fait tout à l'heure, un petit peu de poulet, le comté et on mélange. Voilà, 20 secondes vitesse 2, on verse dans un moule et on enfourne pour 40 minutes. J'ai sorti mes petites feuilletées, hop, et j'ai enfourné du coup mon cake pour 40 minutes à 180 degrés. Je pense que je vais arrêter là maintenant parce qu'il est 9h40 et faut que je finisse de me préparer et tout. Il me reste, en fait je pense qu'il me reste une petite heure pour tout finir. Parce que je suis pas mal quoi en fait hein. C'est vraiment que des petites préparations, j'ai fait le plus gros donc du coup en fait c'est surtout les desserts là qui me restent à faire. Ouais, mais je ne suis vraiment pas mal, je suis contente. Ouais, il me reste une petite heure peut-être, donc je continuerai tout à l'heure. Là ce que je vais faire c'est que je vais ranger un petit peu ma cuisine, mais là du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a préparé les tomates farcies, on a fait cuire le poulet, on a préparé pour la salade de quinoa parce que les légumes sont prêts et tout, on a préparé aussi pour la salade
la salade de pâtes. On a préparé pour les pâtes aussi avec le poulet et tout. Donc le restant de poulet, je l'ai mis dans un tupper. Hop, et ça va aller au frigo. Les pommes de terre, c'est pareil, sont cuites. En fait, là, limite, j'ai fait mon repas pour ce midi, mon repas pour ce soir, mon repas pour demain. Ah, je vais peut-être d'abord m'occuper de ma pâte à pizza, pour pas que j'oublie. Ouais, mon repas pour la pâte de demain, pour lundi, pour mardi, mon repas est fait. Pour mercredi, mon repas est fait. Pour jeudi, c'est pratiquement fait. En fait, ce qui manque, c'est mes desserts. Voilà. Donc je continuerai tout à l'heure. Bref, là je vais m'occuper de ma pâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais la dégazer, l'étaler et l'étaler sur des pâtes, des papiers sulfurisés, et je vais la mettre au congélateur. Dès qu'elle est étalée, je la mets au congélateur. Comme ça, comme je vous ai dit, le jour où je vais faire mes pizzas, donc c'est demain, je la sortirai, j'aurai juste à la garder. C'est que je vais ajouter le citron qu'on a pressé dans le sirop aussi. Tout à l'heure, j'aurais juste à le mettre dans une bouteille et la mettre au frigo. Donc mes pâtes à pizza, je les ai étalées en 4 pizzas individuelles en fait. Sont étalées, je les mets au congélateur, je les ai mis entre du papier sulfurisé. C'est pour demain, donc elles vont pas rester longtemps au congélateur, je les sortirai demain. J'ai commencé à ranger la cuisine et à nettoyer, puis après je vais me maquiller, puis on va y aller. Donc j'ai tout filmé, je vais mettre au frigo tout ce qui je peux. Il y a des choses comme les tomates farcies sont encore très chaudes, ça aussi je vais couvrir pour voilà, protéger. Mais bon, là c'est filmé et tout, c'est parce qu'on peut pas mettre au frigo quelque chose qui est encore très très chaud. Ça aura refroidi, quand je rentrerai je pourrai les mettre au frigo. J'ai été maquillée, mais alors vraiment léger comme d'habitude en ce moment. Le cake est fini de cuire. Je vais le laisser refroidir, je vais peut-être le démouler, le laisser refroidir, puis là on va y aller parce qu'il va être... On est rentré. Alors sur le retour, je suis passée vite fait à Lidl pour aller me chercher du mascarpone, j'avais oublié d'en acheter, et en même temps j'ai pris de la ciabatta pour faire mes bruschetta. Bon, je vais continuer encore un petit peu, de toute façon après pour ce midi c'est juste de l'assemblage, donc là je vais prendre... Et comme je vous ai dit, il me restait plus grand chose. Alors je vais continuer un tout petit peu, mais je continuerai sûrement encore après manger. Parce que j'aurai sûrement pas fini. Alors, du coup, il est 12h40 en fait. Je vais prendre le chorizo, je vais le couper en tranches et je vais le mettre dans une boîte. Ma ciabatta, je l'ai mis dans une boîte et je vais la mettre au congélateur pour qu'elle reste fraîche. Il n'y aura plus qu'à la sortir. Ensuite, là, je vais partir dans du sucré, donc je vais commencer tout ce qui est dessert. J'ai prévu une charlotte aux fraises. Alors j'ai pris la recette de la charlotte qui est aux framboises qui est sur le blog. Le seul truc, c'est que je vais remplacer les framboises par les fraises. Donc j'ai pris un sirop. Alors c'est une recette Tupper que ma belle-mère faisait. C'est une recette toute simple quoi. En fait c'est vraiment la charlotte la plus simple possible. Moi j'ai juste fait quelques petits ajustements parce que c'est logiquement c'est que avec du fromage blanc. Moi je rajoute du mascarpone, comme ça je suis sûre d'avoir une bonne prise à l'intérieur. Donc pour le sirop, c'est juste de l'eau mélangée avec du sirop. Alors comme là moi j'ai pris un sirop de fraise. Ouais. Alors vous mettez 200 ml d'eau et 2 cuillères à soupe de sirop de fruits rouges au choix. Ensuite vous prenez 250 g de fraises, vous les coupez en petits dés. Hop, vous les lavez, vous les coupez en petits dés, vous les équeutez, vous les coupez en petits dés. Donc ça, on a ça. Et là, on va faire la crème. Pour la crème, tout simple, il faut 400 g de fromage blanc. Donc prenez du riche parce qu'autrement, il va dégorger. Il y aura trop d'eau. Donc prenez pas du léger, c'est mieux. 250 g de fromage blanc, 250 g... Alors 400 g de fromage blanc, 250 g de mascarpone, 40 g de sucre glace et une cuillère à soupe de sucre vanillé. Et on mélange tout ça, tout simple. On n'a plus qu'à faire le montage. Donc biscuit cuillère, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez de la charlotte. Au moins vous l'aurez mieux parce que là comme je vous ai dit, je vous filme, je vous dis un peu les recettes mais sans vraiment vous dire. C'est des recettes qui sont assez simples. Donc on prend les boudoirs et on vient les mettre du coup dans le moule à charlotte. Alors moi c'est un moule à charlotte comme ça, en plastique, vous voyez, avec un truc dans le fond qu'on vient enlever quand on veut démouler. Je l'avais acheté à Auchan, je pense. Donc on trempe les biscuits dans le sirop et on vient mettre tout autour. Et ensuite donc du coup on fait le montage, une couche de fromage, une couche, enfin de mélange de fromage blanc, une couche de fraises, une couche de biscuits imbibés, et ainsi de suite jusqu'à la fin des ingrédients. Voilà, jusqu'à ce que le plat est rempli. Et ensuite à la fin on presse bien, quitte à ce que ça déborde un petit peu du moule. En fait on vient presser avec le couvercle, parce que si vous pressez pas, il faut vraiment que le fromage blanc vienne se mettre partout
de partout dans les qui vient colmater, en fait il va nous servir de colle. Donc si il est pas assez c'est pas assez serré, qu'il n'y en a pas assez partout, bah, votre charlotte ne va pas bien tenir. C'est le dessert qu'on fait pas assez souvent et qui est super bon et qui est vachement frais en été. Et en plus, il présente bien en fait. Hein, quand c'était le truc à la mode dans les années 70. Si je me souviens, ma belle-mère, il n'y avait pas un truc où elle ne faisait pas la charlotte aux fraises. Mais maintenant, ça l'est plus. Malheureusement. En plus, c'est pas très cher. C'est un truc qui va vite et pas besoin d'allumer le four et tout. Puis déclinable à l'infini, puis on peut le faire avec plein d'autres fruits. Alors vous voyez là mon moule déborde un tout petit peu, enfin déborde, mais en appuyant avec le couvercle, et ben en fait ça va bien venir colmater tous les petits trous. Faut bien appuyer, faut bien presser. Vous voyez le fromage blanc se met bien partout. Et ensuite il faut bien la mettre au frais pendant un petit peu de temps, enfin moins 4 heures. Pour qu'elle prenne bien. Alors j'ai mis aussi mon sirop avec mon jus de citron dans une bouteille, ça va aller au frigo aussi en attendant que je fasse le sorbet. J'ai nettoyé les fraises aussi, le reste elles vont aller au frigo pour décorer la charlotte une fois qu'elle sera finie. Là du coup je vais faire j'ai mis l'ail aussi tout à l'heure dans un bocal, j'ai mis les pommes de terre dans un tupper. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire la crème la crème aux œufs. Hop, j'ai lavé mon bol donc je vais utiliser. Alors pour la crème on va mettre dans les crèmes aux œufs, on va mettre 320 ml de lait dans le bol avec 220 g de crème et on va faire chauffer ça 4 minutes 90 degrés vitesse 1. Vous pouvez le faire à la casserole hein. Greg et Angel sont rentrés. Il y a Angel, mais Stacy elle avait la même réaction tout à l'heure. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un truc. Stacy elle me fait il y a un truc je suis pas au courant là, pourquoi il y a plein de bouffe? Je lui dis je m'en vais pendant une semaine, je suis gentille, je m'en vais en vacances, je vous fais à manger. J'ai fait le même coup à Angel, il voulait pas y croire. Hein? Alors du coup dans le lait et la crème on ajoute 3 œufs entiers, une cuillère à café d'arôme vanille, 80 g de sucre, une cuillère à soupe de sucre vanillé. J'aime bien mettre les deux parce que comme ça ça vient corser en vanille. Et puis on mélange dans le robot 15 secondes vitesse 4. Alors à la casserole vous faites ça directement voilà, dans un saladier, vous mélangez votre crème, votre lait avec vos œufs et puis ce que je vous ai dit. L'arôme vanille, le sucre vanillé et le sucre. Je suis à 2 œufs. De 3. Donc ensuite une fois que c'est mélangé on vient le verser dans des petits pots, ramequins, pots à yaourt, enfin ce que vous voulez et on vient les mettre alors cuisson vapeur là, mais si vous n'avez pas vous pouvez autrement le faire cuire au four au bain-marie 100 degrés pendant jusqu'à ce que ça soit bien pris. Là je vais pas savoir tout mettre, je vais devoir faire une petite escalade. Hop, j'en ai fait 8 en fait des ramequins. Donc il y a de quoi faire 2 desserts avec pour nos 4. Hop, donc là on le met dans le bol du Varoma. On met le couvercle et on va lancer 35 minutes vitesse 1 à 120 degrés. Donc au four bain-marie et puis 35 minutes peut-être à 100 degrés. Vous allez le voir hein, si ça prend ou pas. Alors 35 minutes. Donc ensuite il nous reste donc mettre la ratatouille dans un tupper, ça a été fait. Je vais peler et râper 2 carottes et je vais préparer une petite vinaigrette aussi dans un bocal pour les salades de cette semaine. Je vais mélanger 6 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une échalote, 2 cuillères à soupe de vinaigre et une cuillère à café de moutarde. Je vais mettre ça dans un bocal et je vais mélanger. Donc je vais déjà râper mes 2 carottes, mettre dans un tupper et ensuite je m'occupe de la vinaigrette. Il me reste vraiment plus grand chose, il me reste juste les 2 carottes à couper et à râper et couper les betteraves que j'ai lavées tout à l'heure. Les carottes sont râpées et mises dans un truc. J'ai fait la petite vinaigrette, je l'ai mis dans un bocal et les betteraves sont coupées en cubes et ensuite on lave et on prépare la salade et on la met dans un plastique et voilà, c'est fini. Alors là ça fait 1 heure que je suis dessus, je vous ai dit il me manquait 1 heure. J'ai mis de 7h à 9h30 ce matin
plus l'heure qui est là. J'ai mis 3h30 pour faire tous les repas de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et plus les desserts. Vous êtes embué. Donc ça va, hein, ça va. Ça t'a fatigué. Alors je vous explique du coup un petit peu mais après vous verrez ça tout au long des vlogs dans la semaine, hein. Mais alors pour le taboulé de quinoa, on va mélanger le quinoa, la sauce au citron qu'on a fait, le thon qui est goûté. On va ajouter la moitié des tomates qu'on a râpées, la moitié des concombres qu'on a coupés aussi en petits dés et un tiers des poivrons. On mélange tout, ça nous fait notre salade. Voilà. Ensuite, pour les chaussons chèvre ratatouille, soit vous les faites réchauffer ou soit vous les mangez comme ça. Nous, je pense que ça va être l'option. Et on va manger ça avec une petite salade verte. Et on ajoute du coup la moitié de la vinaigrette. Le cake courgette plus une salade composée. Donc il suffit de couper le cake en tranches et on prépare la salade. Donc salade, betterave, carotte et l'autre moitié de la vinaigrette qu'on a préparée. Pour les œufs ratatouille chorizo, on met une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle. On ajoute le chorizo, on le fait cuire pendant une petite minute. Et ensuite on ajoute la ratatouille, on porte à ébullition et on vient casser les œufs à l'intérieur, un peu comme une shakshuka. Pour la tartine bruschetta, on fait griller le pain. Donc on n'a même pas besoin de le décongeler, en fait vous le faites directement griller. Un petit peu de pesto, donc c'est du pesto que j'ai acheté tout fait à grands frais. On coupe des tomates en lanières, on vient les mettre au-dessus avec le jambon cru, un peu de sel, un peu de poivre sur les tomates, la tranche de jambon cru, un petit peu de burrata, un filet de crème balsamique et c'est fait. Ensuite pour les cuisses de poulet ratatouille pommes de terre, on fait réchauffer ou non de poulet en fonction de ce que vous avez envie. On réchauffe la ratatouille et on passe les pommes de terre, on les assaisonne, huile d'olive, sel, poivre, un petit peu d'herbe et on les passe dans l'air fryer, ça fait des petites pommes de terre rôties. Pour les pizzas, on prend les pâtes qui sont au congélateur, on vient les garnir avec la sauce tomate, donc c'est une sauce tomate soit un coulis de tomate, enfin ce que vous avez envie. On ajoute la moitié des courgettes, un tiers des poivrons, quelques olives noires, de l'origan, de la mozzarella et du jambon cru sur le dessus et on passe au four. Ensuite pour les tomates farcies, il y a juste à faire cuire le riz et à réchauffer les tomates. Pour les pâtes à la courgette et aux pâtes courgettes olive poulet, donc on met une cuillère à soupe, vous faites vos pâtes, enfin vous faites cuire vos pâtes selon les instructions du paquet. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pas pris l'optique de faire cuire mes pâtes ni mon riz, mais après c'était possible de le faire aussi. On fait revenir une cuillère à soupe d'huile d'olive dans un grand faitout, on ajoute l'ail qui reste, la moitié de la courgette, on ajoute le poulet qu'on a, les cuisses de poulet qu'on a décortiquées, on ajoute la crème, des olives vertes, sel, poivre, on fait cuire tout ça. Une fois que c'est cuit, on ajoute les pâtes et on mélange tout pour que tout soit bien enrobé. Donc voilà pour les pâtes courgettes et poulet. Et pour la salade de pâtes, donc vous faites un peu plus de pâtes la veille quoi, en fait, quand vous faites vos pâtes courgettes et olive poulet, et du coup il y a le reste de pâtes qu'on mélange avec le reste de tomates, le reste de concombre, le reste de poivron, on ajoute un peu de basilic, de la feta en cubes, des olives noires et on ajoute de la vinaigrette. Donc là je l'ai pas faite, on va juste ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre et du sel et du poivre. Et voilà pour les repas de la semaine. Et en dessert on a fait les crèmes aux œufs, le sorbet citron et la charlotte qui va faire aussi de dessert. Donc on a tous les desserts pour la semaine aussi. On va manger. Puis après on mettra tout au frigo. Du coup on mélange le quinoa, la sauce au citron, le thon, un demi des tomates, un demi des concombres, un tiers du poivron et la petite vinaigrette au citron qu'on a fait. Donc ça va super vite. Voilà, c'est juste de l'assemblage. Vas-y chérie. Si tu as plus à ajouter la vinaigrette. Et c'est bon, on va tout mélanger. Ah non, je t'ai tout mis sur le côté. C'était pour faire voir les ingrédients, mais ah ouais, c'est bon. Tiens, la vinaigrette, elle est là. Faire un puits. Un puits pour la sauce. Ah oui. Tu mets tout? Ouais. Il n'y a plus qu'à mélanger. Tu veux mélanger? Tiens. Non, mélange. Ça fait ça bien. Non, je fais ça bien, t'inquiète. Je te surveille. Tu me surveilles. Ouais. Allez, on va manger. Je vous montre ce que ça donne du coup. Taboulé de quinoa. On a fini de manger. Les crèmes brûlées, enfin les crèmes aux œufs, c'est pas du tout des crèmes brûlées ça va.
Les crèmes aux œufs sont prises, cuites. Je vous montre. En fait, là, je suis en train de les filmer. Elles vont aller au frigo. Enfin, je vais attendre qu'elles refroidissent parce qu'elles sont encore très très chaudes. Elles vont aller au frigo. Et là, on a tout casé dans le frigo. Il n'y a plus qu'à. Cool. Hop. Alors ça va. J'ai l'impression de m'être plus ou moins bien sortie ce matin. Il n'y aurait pas eu de coupure entre deux. Ça aurait été encore plus vite là du coup. Mais et encore, hein, moi je l'ai fait en vous filmant, donc en vous expliquant les trucs et tout. Donc je pense que je mettrai moins de temps si je le ferais comme ça aussi. Bon allez, sans filmer je veux dire. Là j'ai mis 3h30 pour faire tout. Je pense qu'il faut moins, peut-être que 3 heures on va dire, sans le fait de parler entre deux et de filmer entre deux. Maintenant là c'est la vaisselle, mais il faut se dire que là logiquement la cuisine devrait rester plus propre puisque j'ai plus trop à cuisiner toute cette semaine. On est parti faire une course avec Angel. Il y a les loulous qui sont là avec Kim. On va aller faire un petit tour à Action. On va aller à pied, c'est pas trop loin de la maison. Parce que Tachi... T'as pas préparé ton sac? Eh ben bravo. Elle va dormir chez sa sœur ce soir. On va encore passer à la maison avant après. Hein? Pour que Léo Pas de dos chez sa sœur. J'étais en plein dans mon jeu. On va dormir entre gueules. Tu veux faire un coucou? Canapé. Coucou! Quand tu fais coucou? dans le canapé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais coucou? Coucou! Coucou! On a été faire notre petit tour à Action qui m'est reparti du coup avec Stacy. Enfin Greg va les reconduire. Alors j'ai acheté Action, j'ai rien acheté de trop. J'ai acheté les petits, c'est les raisins là à chaque fois que j'achète pour les loulous. Ils aiment bien. Mais Noé il adore ça même. Et puis après j'ai juste acheté des trucs pour les loulous en fait. J'ai acheté des crayons de couleur. Pour Léo, comme ça, c'est cette marque ici, c'est des gros crayons. Je lui ai acheté une petite palette parce qu'à chaque fois il réclame. Alors j'aurais voulu une grande, vous voyez, mais à chaque fois il réclame ma palette d'aquarelle. Donc du coup je me suis dit voilà, et je lui ai acheté un set en même temps. Enfin je leur ai acheté, puisque Noé en a fait aussi. Un set avec, ça fait des petites éponges et tout, comme ça c'est bien, avec des pinceaux et tout. Et je leur ai acheté aussi des autocollants, donc enfin des stickers. Des vélicules, des petits animaux de la ferme. J'ai acheté des petits animaux comme ça de la jungle. Et là c'est pareil, c'est les animaux de la ferme aussi. Ouais. Ça leur fait des occupations quand ils viennent chez mamie. Bon allez, là je vais remettre ma maison en ordre, faire mes petites routines et puis après je vais lancer le repas aussi parce qu'il est déjà presque 19h. C'est l'avantage, le fait d'avoir tout fait, c'est que nos stress, il y a juste à réchauffer. On a assaisonné les pommes de terre avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et alors c'est des petites herbes que je mélange pommes de terre. J'ai mélangé tout ça, j'ai mis dans l'air fryer, donc là j'utilise le Ninja. Et puis je suis en train de faire réchauffer de la ratatouille. J'ai mis directement mon poulet dedans pour je réchauffe le tout ensemble. Voilà, j'ai mis la ratatouille, le poulet, la moitié de la ratatouille puisque je garde l'autre moitié du coup pour la tchatchouka. Donc moitié de la ratatouille et puis les cuisses de poulet et ça voilà, ça va réchauffer comme je vous ai dit ensemble. Bon allez, là le temps que ça réchauffe, moi je vais aller bosser un petit peu parce que j'ai pas encore allumé le PC aujourd'hui. C'est pas bien, c'est pas bien. Je me rattraperai dans la semaine. On va manger. Donc du coup, je vais vous allumer. Il fait sombre aujourd'hui. Enfin, maintenant. Ça ce matin, ça allait encore. Hein. Il y avait du soleil, mais là, il a l'air de s'assombrir le temps. Le vent se lève. Je sais même pas ce qu'ils annoncent cette semaine comme temps. C'est ce qu'il faut. Hein? Je sais pas. Tu sais pas non plus? Bon bref. Alors du coup, poulet avec la ratatouille et les petites pommes de terre qu'on a passées à l'air fryer. Alors comme je vous ai dit, j'ai directement mis le poulet à l'intérieur de la ratatouille. Bon, allez, on va manger. Après je vais bosser. Je vais continuer à monter la vidéo, répondre à vos com. Et puis moi aussi après je vais aller faire dodo. Petite douche et dodo. Allez, je vous fais des bisous du coup. Et je vous dis à demain. Et puis je vous ferai un retour en fin de semaine de ce qu'on a pensé du batch cooking. Si on continue sur cette lancée ou pas. Ou peut-être de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais voilà, pour les semaines où c'est un peu speed, ça peut être sympa.
ou peut-être quelques repas. On Ou, va barrer avec les travaux. ouais. Pour le faire. Bah, ou après, il faut se bloquer, justement, ce serait peut être pratique, parce qu'après, du coup, on n'a plus à... Mais là, je vais pas pouvoir cuisiner comme je veux, de toute façon, avec les travaux, je sais. Bon, allez, on va manger, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Non, j'ai pas de couvert. Bisous, à demain. Everybody makes mistakes. Because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong.